Allez, petit avis à chaud sur l'épisode 3 de Game of Thrones Season 8. Season 8. Un épisode teasé comme extrêmement important, comme The Best of the Best de ouf, machin. Teasé par la prod, comme quoi ça allait être la bataille la plus importante de toutes les séries inimaginables et de tous les films aussi. Euh, alors, déjà, un petit premier avis sans spoil, qui va être très court, hein, parce que ça va se résumer à peu près à deux mots, et un avis avec spoil. Un avis sans spoil, très, 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 ça fait déjà plus que deux mots. Extrêmement déçu. Pour un épisode majeur, il se passe pas, enfin en tout cas je trouve, il se passe pas énormément de choses. Il se passe une seule chose qui est importante, tout le reste, bat les couilles sur 20. Pour un épisode teasé comme étant la meilleure bataille de tous les temps, que ce soit en série, en cinéma, j'ai vu. Alors ok, c'est stylé. Voilà, la bataille dure quasiment tout le temps, voire même tout le temps. Euh, c'est stylé, mais déjà il y a beaucoup de moments où on bite absolument que dalle. Moi je l'ai regardé en live, à part la fin, donc je l'ai regardé sur OCS. D'ailleurs, merci OCS parce que à un moment, les 20 dernières minutes, ça a planté, donc j'ai dû arrêter le live pour pas faire F5, me refresh et tomber sur un moment, genre je suis sur la fin. Euh, donc ça a planté, donc j'ai dû attendre que l'épisode sorte en replay pour pouvoir le regarder et le finir. Donc je l'ai fini vers 5h au lieu de 4h20, un truc comme ça. Donc, comme je l'ai vu en live et que OCS a pas un débit extrêmement important pour le live, au tout début de l'épisode, quand il fait assez sombre, qu'il y a de la pénombre et tout, c'est dégueulasse. C'est-à-dire, j'ai rien bité à ce qui se passait. Et voilà, donc c'est extrêmement déçu. Je suis à deux doigts de dire que que c'est un épisode de merde, mais je le dirai pas parce que c'est quand même Game of Thrones, c'est quand même une série que j'adore. Mais je suis déçu. Alors déçu pourquoi? Alors, pourquoi? Pour répondre à cette question, faut passer en spoil. Et donc on passe en spoil. Temps mort, hein, coupez là si vous n'avez pas vu l'épisode. Mais en spoil, en gros, pourquoi je suis déçu? Parce que je trouve qu'il se passe rien d'important, que la série ne prend plus. Enfin, évite de prendre des risques. C'est-à-dire au niveau des morts, il n'y a absolument personne en personnage important qui est mort. C'est-à-dire la seule mort importante, parce que c'est la fin d'un arc, c'est la mort du Night King. C'est la seule mort importante. Toutes les autres, c'est que des personnages secondaires. Et il n'y en a pas beaucoup. Parce que parmi tous les personnages secondaires, ils auraient pu au moins buter 50%. Là, il y en a quoi? Il y en a 5% qui sont morts. C'est-à-dire, il y a alors Ghost. Je l'ai vu partir à la bataille, je l'ai pas vu revenir. Après, comme c'était au début et que les mages étaient assez dégueulasses, pixelisés, peut-être qu'il est passé dans un coin, je l'ai pas vu. Mais pour moi, Ghost est mort. Il y a Ed, le petit pote de John, qui est mort. Bas les couilles sur 20. C'est un personnage qu'on voyait très rarement depuis un bon moment. Beric. Beric, là, c'est à partir de là où ça a commencé à couper, donc je sais pas s'il est totalement mort, je crois pas, hein, je crois pas qu'il soit 100% mort. De toute façon, il est déjà revenu à la vie une fois avec son acolyte qui n'est plus là, qui lui est mort depuis la saison dernière, mais peut-être qu'il est encore revenu à la vie. On a Théon. Théon, c'est peut-être la mort la plus importante, même si ça reste un personnage assez secondaire. Euh, C'est-à-dire que après ça, il avait plus grand chose d'autre à faire, si ce n'est peut-être essayer de buter Euron. Donc Théon est mort, donc il y a Théon, Ed, il y a Jorah aussi. Et je crois que c'est le dernier personnage à être mort comme ça. Et Jorah, pareil, ça reste un personnage secondaire, Osef sur 20, qui avait plus grand chose à faire. Enfin, ils auraient pu buter Brienne aussi, puisque bon, elle a été adoubée chevalière des 7 royaumes, donc pareil, elle avait plus grand chose non plus à faire. Donc
what the fuck. Il n'y a aucun personnage important qui est mort. Pour une bataille de ouf, un épisode extrêmement important, enfin, il y a rien. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune profondeur. J'ai l'impression qu'ils font une bataille parce qu'il faut faire une bataille, il faut faire de la scène épique, machin et tout. Mais sinon, la bataille en elle-même, elle sert pas énormément de choses. Après, il y a des incohérences. Première incohérence au tout début de l'épisode, Mélisandre, qu'est-ce que tu branles ici? Enfin, t'es entre Winterfell et l'armée des morts, qu'est-ce que tu fous ici? Alors moi, au début, je me suis dit dans ma tête, avant qu'elle commence à parler et tout, je me suis dit, parce que je l'ai vu, on la reconnaît assez facilement de loin, hein, on voit que c'est pas un mort. Je me suis dit, en fait, elle est du côté des marcheurs blancs, elle vient vite fait passer un message, en mode de, bon bah barrez-vous, hein, de toute façon vous allez crever et tout. Sauf que non, elle vient aider Winterfell. Donc qu'est-ce qu'elle branle ici? Comment elle est arrivée là? Sachant que t'as Winterfell d'un côté, l'armée des morts de l'autre côté, et qu'elle vient dans la direction de l'armée des morts. Enfin c'est... What the fuck sur main. Au niveau incohérence que j'ai trouvé, c'est Arya. Arya, quand elle se frite dans Winterfell, là, dans la genre de bibliothèque. What? Enfin, il y a une putain de bataille tout autour de Winterfell. Même ça commence à être un peu à l'intérieur de Winterfell. Et c'est ultra calme là où elle est. Enfin, Winterfell, c'est aussi grand que ça. C'est aussi grand que Port-Réal. C'est la capitale du monde. Enfin, pourquoi il n'y a aucun son, aucun bruit de bataille, rien, pour essayer de mettre la pression, tout ça, je veux bien. Mais c'est incohérent. Il y a des vitres, pareil, il y a des fenêtres, il y a l'air de rien se passer, il n'y a pas de flamme, rien que dalle qui se passe. Et pourquoi il y a des zombies dans la bibliothèque? 1, comment ils sont arrivés là? 2, pourquoi ils sont aussi calmes? Enfin, tu vois tous les autres zombies en train de courir partout et tout de ouf. Eux, ils sont dans la bibliothèque. Enfin, c'est pas cohérent, quoi. Autre chose avec Arya, à la fin, quand elle bute le roi de la nuit. Enfin, on voit bien, dans toute cette séquence, qu'il y a masse zombies tout autour de Bran, que le roi de la nuit arrive, que les commandants sont là, alors une partie, hein, je crois que j'ai pas tout de suite, qui sont là. Elle sort d'où, Arya? En sachant qu'il y a masse zombies autour, il y a les commandants et tout. D'où elle sort? Enfin, c'est de la merde. Moi, je trouve que c'est de la merde. Je trouve que c'est incohérent. C'est parce que Arya est devenue un personnage stylé, bah on va lui faire tuer le roi de la nuit, voilà. Mais d'où tu sors? D'où est-ce que tu sors, putain? Et voilà quoi, c'est le roi de la nuit, qui est teasé en long et en large, en travers, pareil, depuis le début de la série, qui meurt comme une merde, sans aucune explication. Déjà, l'explication de l'épisode précédent où Bran dit bon, il est juste là pour tuer tout le monde, exterminer l'humanité, hein, et me tuer moi parce que je suis la mémoire de l'humanité, des humains. Déjà, ça, je trouvais que c'était un peu facile, extrêmement facile. Et. Enfin, voilà quoi. Aucune explication, il meurt comme ça. Aucune explication sur ses ellipses, tout ça. Rien. Alors, est-ce qu'ils veulent garder ça pour les prochaines séries qu'il y aura sur Game of Thrones? Extrêmement déçu, hein. Pareil, niveau. Enfin. La bataille dans les airs avec les dragons, elle est stylée, ok. Il y a quand même beaucoup de moments où on bite rien non plus, parce que ça. Il y a trop de micro-plans et ça change de plan à chaque fois et tout. Enfin, tu sais plus où t'en es. Au niveau de l'armée des morts, on voit. Alors, fin de saison précédente, on voit que l'armée des morts, il y a quand même plusieurs géants. Là, on n'en voit qu'un seul. Pourquoi il n'y en a qu'un seul quand on voit les dégâts qu'un seul géant fait et qu'il y en a plein derrière? Pourquoi? Ils sont passés où tous les autres? Ils sont morts en chemin? Enfin, ouais.
extrêmement déçu. Je m'attendais à bien mieux, à plus, enfin peut-être pas plus de morts, mais des morts plus importantes. Enfin, au moins un personnage principal qui meurt, autre que le roi de la nuit. Enfin, un Stark, même Brienne qui est pas extrêmement important. Que elle meurt, tu vois, ça m'aurait déjà fait un peu plus chier. Là, personne. Dans la crypte, ils sont easy peasy, c'est bon, on n'a rien vu. Il y avait quelques zombies qui sont sortis de la crypte, mais bon, on s'en bat les couilles, on n'est pas mort. Tous les personnages importants, Varys, Tyrion, Sansa, que dalle. Vert, on l'a pas revu à la fin, mais elle doit pas être morte non plus. Enfin, c'est de la merde. Non, j'ai dit que je dirais pas que c'est de la merde parce que c'est Game of Thrones, mais c'est extrêmement déçu. Quand on est au point où les théories et tout ça sont plus stylées, mais méga plus stylées que l'épisode en lui-même, enfin, c'est. C'est ouf. Enfin bon, à voir, hein, on verra les 3 prochains et 3 derniers épisodes. Enfin voilà, c'est ça aussi, t'es dans la dernière saison. Tu peux y aller, tu peux buter des personnages importants. Tu les verras plus après, t'en as plus besoin. Pourquoi tu le fais pas? Je veux bien qu'il y ait des personnages qui meurent pas parce qu'ils ont autre chose à faire après. Genre Daenerys, Jon, tout ça, Sansa. Ok, ils vont se battre pour le trône, tout ça. Mais Brienne, Jaime, Tyrion, ils doivent peut-être niquer Cersei, mais t'aurais pu en tuer au moins un des deux. Même si ça m'aurait fait chier, mais bon, on est dans Game of Thrones, on est dans une série qui est devenue connue parce que ça tuait des personnages importants. Enfin, des personnages principaux comme ça, par surprise. Enfin là, il n'y a plus grand chose comme surprise. Ok, le roi de la nuit est mort, c'est une surprise. Mais bon, c'était soit ça, soit il butait Winterfell. Enfin, t'avais que 2 choix. Enfin, ouais. Non, je le trouve pas ouf. Pour un épisode qui est teasé, alors soit ils ont trop teasé, soit j'en attendais trop, ça c'est sûr. Mais à mon avis, ils ont trop ouvert leur gueule en mode c'est best of the best épisode de la série, avec une bataille de ouf et tout. Enfin, une bataille où il y a beaucoup de moments où tu comprends que dalle. Et ok, il y a des plans stylés, mais je regarde pas Game of Thrones pour voir que des plans stylés de ouf. Je regarde Game of Thrones aussi pour avoir une putain d'histoire où il y a des morts où ça te surprend. Et voilà quoi. Et là, que dalle. Il n'y a aucune profondeur. Quoi. Je trouve ça assez affligeant, mais bon, on verra les 3 derniers épisodes. Hein. On espère que ça va se bouger le cul. Et maintenant, il n'y a plus de roi de la nuit, ça va être 100% trône pour le trône. Donc, à voir. Mais là, pour l'instant, tout avec le roi de la nuit, c'est extrêmement déçu. Aucune explication, rien. Que dalle. Au revoir. C'est aussi simple que ça. Voilà, on s'arrête là. Hein. Rendez-vous lundi prochain pour le prochain épisode.